Bon, bah, bienvenue Papa Style au Sunska pour la 19e édition. Salut. Je sais que vous êtes en pleine tournée sur le premier vrai album avec... il y a eu un EP, avant, mais avec le projet solo Papa Style. Exactement. Voilà. Avant, tu as tourné donc pendant 7 ans avec un duo. Est-ce que tu veux juste en dire quelques mots pour Non, j'ai envie de, même si j'en garde un très bon souvenir, mais on a plein de belles choses à dire, des nouveautés, tout ça, parler du crew qui est là. Donc voilà, ça reste un super souvenir, mais je préfère qu'on parle du futur. C'était un autre projet, rien à voir. Exactement, rien à voir. D'accord, complètement. Donc du coup, il y a des collaborations un peu particulières sur cet album. Grave. Avec Manu Digital. Exact. Qui est là aujourd'hui. Le bassiste de Danakil. Ouais. Massive B qui est juste là. Personne ne le voit. On va le faire rentrer dans l'image après pour que... Grave. Boris, viens voir. On parle de toi. Voilà, il est là. Ouais, comme on a l'image, donc voilà, on parlait de Massive Boris à la basse et à 3 rythms sur l'album. Voilà. Bonjour. Voilà, très expressif. C'est toi la basse bien lourde, les sons parfois un peu années 80. Alors ça c'est plutôt Manu Digital, ouais. Ouais, c'est plus un peu plus roots. Voilà, c'est plus mon truc. Voilà, c'est pour ça que tu mets pas des grandes chaussettes, toi. Toi, t'es plutôt old school, quoi. Ouais. Yes. Okay. Donc Boris qui a beaucoup participé à l'album, ouais, depuis tout le départ du projet. Il est sur scène avec vous aussi, j'imagine. Non, lui il est sur scène depuis maintenant, ça fait quoi, 15 ans avec les Danakil, quoi. C'est l'ossature rythmique de Danakil. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler un peu des textes, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez militant. Enfin, c'est un peu, vous chantez en français, donc déjà c'est un choix, j'imagine. Bien sûr. De chanter en français pour pouvoir. C'est ma langue natale et puis l'anglais ça me va pas très bien. Moi je pars du principe en musique vaut mieux faire ce qui nous plaît et ce qui nous va bien aussi, quoi. Et moi l'anglais par exemple, toi, je laisse ça à Newman qui est là et il le fait très bien. C'est une génération, pour eux ils ont une facilité par rapport à la nôtre sur l'anglais, la prononciation, etc. C'est plus intégré, quoi. Je parle de moi, mais même ma génération en général, nous on sent qu'on se force, quoi. Il y a un palier à passer, ça se sent dans la musique, donc c'est pas très intéressant. Je préfère utiliser la langue de Molière. Avec un flow comme le tien, j'imagine. Ouais, en plus là ça compliquerait le truc, ouais. Non, et puis c'est beaucoup aussi par respect pour ceux qui le font bien ou pour les vrais anglophones, etc., quoi. Voilà. Après, il y a quand même des choses, des messages que tu veux faire passer dans des textes. Bien sûr, à fond, peu marqués. À fond, et de plus en plus. Il y a un texte, moi, qui m'a parlé particulièrement sur ta sœur, ta grande sœur. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? On peut en parler vite fait, surtout que le concert lui sera en grande partie dédié, quoi. Donc c'est ma sœur qui a disparu déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pas. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est de voir ses propres parents, voilà, en détresse par rapport à ça. C'est pas dans l'ordre des choses. Donc c'est un titre que j'avais écrit il y a 10-12 ans quand c'est arrivé. Sur le coup, très, très vite. Et puis là, pour l'album, je m'étais toujours mis de côté, tu vois. Je m'étais dit un jour que je progresserais en musique, que éventuellement un jour je chanterais un peu mieux, avec les meilleurs musiciens, etc. On pourra faire quelque chose de bien de cette chanson, et c'est ce qu'on a fait notamment avec Boris. Et on est très fiers de cette chanson. Et voilà, et ça on va l'interpréter avec grand plaisir. Elle lui sera dédiée. D'accord, c'est parce que pour toi c'était, y a pas quelque chose en plus de particulier de le sortir à ce moment-là, 10 ans après, ou c'est. Si, carrément, voilà, exactement. Mais il y avait déjà, j'attendais d'avoir moi j'estimais avoir le niveau suffisant pour refaire quelque chose de bien par rapport à cette chanson, et du coup j'ai réécrit tous les couplets. Puisque là je parle la première fois je parle à ma sœur directement quand c'était arrivé, et là je parle 10 ans après. Donc c'est ce que je dis au début, je dis les sourires sont revenus, etc. Les larmes ont séché sur nos sourires, etc. Et après le deuxième couplet, d'ailleurs qu'on a griffonné ensemble avec Newman au studio, on a fait une critique de la société. Maintenant, depuis qu'elle est partie, le monde part bien en couille, quoi. Ouais. Encore plus. Donc voilà, c'est ça qu'on lui dit. On dit putain, si t'étais là, tu voyais ça, ça craint, quoi. Ça craint. Et alors du coup, il y a un texte aussi sur le racisme, ouais, avec Venu d'ailleurs. Ouais. Où là, il y a mince, comment on appelle ça, un sample de Maxime Le Forestier. Exact. Bah, c'était une idée du boss de Bako, qui est un ami avant tout, Mathieu, et il avait cette idée de reprise depuis un moment. Et donc moi je l'ai pris celle-là parmi tous les MC de Bako. J'ai dit tiens, ça je pense c'est une très bonne idée, et parce que je voulais absolument faire une chanson sur le racisme dans l'album. Mais j'aimerais bien que Newman ou Bashman ils nous en parlent, parce que je l'écris surtout pour les plus jeunes, pour leur génération.
J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent un peu du racisme aussi. Enfin, je sais ce qu'ils en pensent. À notre époque, en tout cas, notre génération, c'est devenu quand même quelque chose de super actuel et super, comment dire, ça s'est banalisé en fait vachement et il n'y a plus vraiment de honte à être raciste ou de frontières par rapport à ça. Il y a plus de, les gens sont pas choqués aujourd'hui de croiser des gens plus ou moins racistes et qui ont des peurs et des barrières par rapport aux couleurs et aux différences. Et en tout cas, moi, par rapport à notre génération, c'est ce que je ressens et ça fait quand même beaucoup de mal. Enfin, moi, ça me fait du mal vraiment de vivre et de grandir dans une génération qui, au final, se divise petit à petit. Et enfin, c'est le racisme, mais c'est aussi c'est un peu lié, mais toutes les guerres de religion liées aux couleurs et le manque d'ouverture, de tolérance. Exactement. Voilà. Après, c'est dû à quoi je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour sûrement un peu la société individualiste de consommation, bien sûr, les intérêts qui se déplacent. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir aussi de pouvoir interpréter ce titre, moi, en tant que petit jeune de la nouvelle génération. Voilà quoi. Non mais c'était important, voilà. Je laisse répondre parce que ce titre, je l'ai écrit pour tout ce que tu as dit, Manu, et parce que nous, à notre époque, parce que je suis hyper vieux par rapport à eux. C'est sûr. Et du coup, d'ailleurs, tu vois, je commence à fatiguer avec la chaleur. Et du coup, ça va le dos? Je sais pas. T'as pris mes gélules, c'est ça. Et du coup, en fait, ce qui fait super peur, c'est qu'à notre époque, quand Le Pen est arrivé, etc., le fascisme, c'était vraiment montré du doigt. Il s'était vraiment montré du doigt par les médias, par les artistes, par tout le monde. C'était attention, eux, ils sont vraiment, c'est les pires. Ils sont tous pourris, mais eux, ils sont vraiment méchants. Et maintenant, c'est banalisé. Les gens, ils en ont même tellement marre. Là, je peux les comprendre, mais qu'ils peuvent partir aussi pour le pire, pour le fascisme, etc. Et quand on regarde dans l'histoire, c'est toujours la même chose qui se répète. Ça s'est toujours passé comme ça. Un pays part en couille, il y a une crise, il y a quelque chose. C'est souvent la classe politique qui part en couille, qui fait n'importe quoi. Et les gens, par détresse, se retournent vers le fascisme qui, lui, en profite, banalise le truc. Enfin, quand je vois Marine Le Pen qui est people maintenant, qui semble sympa. C'est ça qui est dangereux. Il y a même, je vais dire peut-être une grosse connerie, mais même aujourd'hui, dans la fosse, là, dans les gens, dans un festival de reggae, je suis sûr qu'il y a quelques personnes, pas tous, je n'ai certainement pas dit ça. Mais il y a quelques personnes qui sont susceptibles de voter Front National ou quelque chose comme ça, des jeunes, parce qu'ils sont perdus en fait. Et ça me fait peur, c'est pour ça qu'on a écrit ce titre. C'est aussi, je pense, un manque d'éducation par rapport aux nouvelles générations qui arrivent. Tout à fait. Elle vient chercher les classes populaires, clairement. Et bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est un coup l'extrême gauche qui récupère ça, et après c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, voilà. Ouais. Bon alors, et du coup, dans les autres morceaux, il y a aussi un morceau moi qui m'a un peu marqué, c'est Oxygène. Ouais. En fait, c'est un morceau qui est hyper roots par rapport au reste de l'album. C'est cool, hein, mais du coup, je me dis, c'est un peu étrange d'avoir choisi de le faire sur ce mode-là, alors que c'est un morceau qui est plutôt sur la performance, la folie de la société, enfin le côté un peu le rythme fou de la société. Exactement. Et vous l'avez interprété de manière hyper roots. Je me suis dit, bon, tiens, c'est leur côté anticonformisme. Bien sûr, carrément. Déjà, il y a ça, je pense, ça on le fait involontairement. C'est un peu... Enfin, chez nous, c'est un peu ça, c'est un peu le truc anticonformiste, à trouver le mot. Et le truc aussi, c'est une longue histoire, cette chanson. Je l'écris très vite. Moi qui écris très lent, là je l'écris en une demi-heure, enfin le temps des lyrics, le temps de la musique. On avait longuement parlé avec un pote à moi, à qui je fais un big up, Steve, avec qui j'écris pas mal de chansons. Et il avait insisté pour faire cette chanson. Il m'a dit, fais un truc zen, cool, un mot après les autres, pas des flows, un petit reggae tranquille. Donc c'est parti de là en fait. C'est vraiment parti de... C'est le souffle de l'album un peu. Ouais, c'est le souffle de l'album. Ouais. Et après on l'a mis au milieu de l'album, exactement, on l'a mis au milieu de l'album pour respirer un peu aussi, parce que vu le flow, vu les beats assez accélérés, c'est cool l'énergie dans la musique, mais au bout d'un moment ça peut lasser, faut un petit break. Et c'est Boris qui a fait la musique, etc. Et à un moment j'hésitais à le mettre, ce morceau quand même. Et en fait, quand Boris a sorti sa ligne de basse, tout ça, les accords, j'ai dit, ah non mais là, il fait du bien, elle est trop belle. Il fait du bien sur l'album, quand tu écoutes l'album, c'est cool. Carrément. C'est Oxygène, quoi. C'est l'oxygène. Ouais, ça fait du bien. Tu veux l'écouter là? Ouais, je veux bien qu'on écoute l'album. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des featuring, parce que c'est quand même un truc pareil que j'ai l'impression que vous aimez bien partager des choses. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un truc avec Flavia on est tout le temps que nous trois. Que j'adore. C'est connu. On est tout le temps que nous trois. Là, toi, il y a personne qui nous dit bonjour. On est dans notre coin. Personne derrière les caméras. C'est obligatoire. Parce que rien qu'à la base, je suis fan des voix féminines, etc., de soul surtout. Et puis j'ai fait une très belle rencontre avec Soumti. Donc forcément, ça donne envie de faire des morceaux. Et puis voilà, là après, j'ai dit, bon, on va pas refaire avec Soumti parce qu'on a d'autres petits projets après avec elle. Et du coup, j'ai pensé à Flavia, qu'on a rencontré sur la route et qui a une énergie de dingue. Et vu que je suis complètement fan de l'Amérique latine, bon, elle représente le continent elle toute seule, je crois. Elle a un show de dingue. Et un batteur. Ouais, même tous les icos, tout, Victor, tout le monde là, ils sont
Ils sont polyvalents. En fait, c'est des rencontres comme ça sur la route. Ça marche que à la rencontre. Par contre, il n'y a pas de feat. Je déteste les feats récurrents dans le reggae où des fois on va chercher la com absolument, à prendre des gros noms. Alors c'est cool, hein. Ça peut être cool parce que du coup on se paye un peu son idole, etc. On est fier de le faire, donc je peux comprendre. Mais moi perso, je préfère marcher à la rencontre, au feeling et essayer de faire au-delà d'un feat vraiment un duo. Qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de trucs avec Big Red par exemple. Il y a eu General Levy à un moment. C'est que voilà, c'est des belles rencontres et on met ça en musique. Et alors là, du coup, vous en êtes où par rapport à la promo de l'album? Donc l'album qui est sorti, pour faire un petit rappel, le 13 mai 2016, Turbulent. Et vous en êtes où du coup dans la tournée? Vous avez fait une grosse tournée, vous êtes sur la fin de la tournée, le milieu de la tournée? Alors je pense que le mieux c'est de demander à Bashman, c'est lui qui a le plus passé de temps sur scène pendant la tournée. Il est épuisé. On a commencé. Merci heureusement qu'il est là. Mais oui, je vois, c'est votre papa à tous. Donc oui, on a commencé donc le 1er avril jusqu'après début juillet, c'était tous les week-ends en fait. Donc on va dire que c'était la tournée de printemps. Et là, dernièrement, on vient de terminer la tournée des plages du Reggae Sunska où on a fait entre 15 et 20 dates. Donc voilà, là, ce soir, c'est on va dire que la dernière date de la tournée. Il y aura encore quelques dates après jusqu'à décembre, mais le gros de la tournée est passé fait, quoi. Depuis avril, on a fait quoi, 40-50 dates quoi, un truc comme ça. Ouais, pas mal de dates. 15 dates cet été à la suite. Et voilà, fond. C'était cool. Ah, c'était super. Et alors du coup, c'est la première fois que vous jouez au Sunska ou vous avez déjà joué ici? C'est la première fois les gars? Non, l'année dernière vous étiez là. L'an dernier on y a joué déjà. L'année dernière. Avec un autre groupe? Non, avec Rosia en fait, avec le sound system. Grave. Voilà. Et moi je l'avais déjà fait pour les 15 ans avec Baldas à l'époque, le projet que tu parlais au départ. Et après le gros souvenir c'était avec Soumti justement. On s'était fait deux chansons comme ça sur la scène Rebel, c'était mortel. Et là c'est plus qu'un plaisir, un honneur pour nous parce que là on est carrément, enfin ça grimpe quoi. Et du coup là on est sur la grosse scène tout à l'heure dans 1 heure. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois que en tout cas c'est dans les premières fois que ça sera une formation avec un DJ quoi. Ouais. Pas de musicien, je pense. En tout cas, moi j'ai jamais vu. Selecta à jouer sur la grosse scène. Je suis fier. Vous êtes attendu, parce que moi j'ai discuté un peu avec les jeunes et tout. Ouais. Ça on se rend pas compte. Vous êtes super attendu. C'est bien, j'avais pas la pression. Tu vois, on est attendu. Oui, je sais qu'on est attendu. On est attendu, tu vois. On est attendu. Oui. Bon alors du coup on parle tout le temps de la tchatch Papa Style. Est-ce que vous voulez finir cette interview avec un petit flow histoire de faire plaisir Ya mon son est bad, mon son est big, mon son est wicked. Dans toutes les danses partout on dit qu'il est solide. Mon son est bad, mon son est big, mon son est wicked. Tu veux nous parler en clash, mais c'est du suicide. Mon son est bad, mon son est big, mon son est wicked. Dans toutes les danses partout on dit qu'il est solide. Mon son est bad, mon son est big, mon son est wicked. Le Reggae Sunska est solide. Boom. Big up. Merci beaucoup et bon Merci concert. à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous.